Ce quartier était intégré au plan du Sapin-Leclerc début de 2003. Et donc, c'est un projet qui aura été travaillé sur plusieurs mandatures. Nous sommes évidemment d'accord depuis le début. Nous partageons la volonté de recréer de la ville sur ce territoire qui souffre, que je connais bien. J'ai présidé son conseil de quartier 10 années durant. Une population aux revenus faibles, précaire, un tissu associatif pas très dynamique. Et pourtant, la ville n'a cessé d'agir sur ce quartier, à tout point de vue, en termes d'événementiel, mais aussi très concret. Pêle-mêle, la construction de l'espace glisse, le nouveau centre d'animation, on a essayé de le désenclaver, on a créé la traverse, des cheminements piétons, on a fait le tramway, et je pourrais continuer la liste. Mais force est de reconnaître que le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances. Il y a en plus, ça s'ajoute la crise de l'accueil des migrants avec les campements de fortune, la crise du crack avec sa colline, les pollutions du périphérique. Voilà. Alors, dans cette délibération, il y a des choses qui nous conviennent. La réhabilitation de la cité Charles-Hermite et Valentin Abeille. Charles-Hermite qui avait d'ailleurs déjà été réhabilité dans les années 80. J'espère qu'on va faire mieux. Mais je crois que là, le paquet y est avec presque 300 millions d'euros. Et Valentin Abeille, que je connais bien aussi au fond de la Passe-Marteau, là aussi, on peut, ça c'est bien. D'autre part, également, nous nous réjouissons que l'Office de foncier solidaire, l'OFS, dont je rappelle qu'il existe grâce à une niche du groupe écologiste du Paris, du GEP. Voilà. Je le rappelle parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera. Donc, l'OFS est en mise en œuvre, enfin de façon assez peu ambitieuse, quand même, en tout cas par rapport aux vœux qu'on avait déposés en 2009. Et puis, bon, il y a l'ARENA, on aurait une estimation, on aurait des choses à redire. Enfin, globalement, ça fait partie dans le package positif. Et puis, il y a les sujets de fâcherie. Jean-Louis ne va pas découvrir grand-chose, j'en suis navré. Le recouvrement du périph', qui, ça a été dit d'ailleurs par Yves Contasso déjà, compromet le futur boulevard urbain. En plus, par un immeuble massif, pas très bon, alors que l'autorité environnementale relève des taux de pollution extrêmement élevés. Je t'ai interrogé 2 fois dans les conseils de Paris précédents, 2 fois tu n'as jamais répondu. Une fois j'étais très précis, j'avais cité l'autorité environnementale, mais tu avais fui la réponse. Alors d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a un certain cynisme dans la délibération qui dit on va y mettre du logement étudiant, écoutez bien, je cite, au vu des sources de nuisance, il est préférable de privilégier des logements non pérennes. Voilà. Donc la pollution, c'est bon pour les étudiants, pas pour les autres personnes. Ensuite, nous voulons un quartier à taille humaine. Et donc, pour nous, le déplafonnement n'est pas une évidence. On veut respecter les 37 mètres de hauteur. En plus, il s'agit d'un front bâti. Le front bâti prévu ne favorise certainement pas la continuité urbaine et paysagère revendiquée avec plein de communes. Cela renforce au contraire une sorte de fortification dont on n'a pas besoin à cet endroit-là. Par ailleurs, notre vœu de 2009 demandait que la rangée d'arbres le long du boulevard Ney soit maintenue. Voilà, elle ne le sera pas. 1/3 des arbres de la parcelle seront abattus, 200 arbres, sans que l'on sache où, quand ils seront remplacés, par quel type d'espèce, parce que quand on coupe un grand et très beau platane et qu'on le remplace par un petit sapin pitoyable, ça permet d'avoir des statistiques, mais ça ne permet pas de lutter contre le réchauffement climatique. Voilà quelques éléments. Nous avons... Ah oui, il y a 8000 mètres carrés, je crois, d'espace vert public prévus. Alors c'est bien. Au final, ça nous fait, quand on fait la moyenne, on est entre les 2,5 d'espace vert mètres carrés moyens à Paris et les 10 mètres carrés prévus par l'OMS. En réalité, étant donné le nombre de personnes qui vont venir s'établir dans la zone, on obtient une légère baisse dans le secteur du nombre de mètres carrés par habitant. Mais enfin, à 7,4,
c'est déjà pas mal par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Je l'admets, bon, il n'y a pas de quoi sauter au plafond en faisant cocorico et qu'on ne vienne pas nous ramener le coût des 6 hectares du jardin à côté là, dont on ne sait pas ils seront construits. Je termine. Nous avons donc déposé 2 vœux qui vont dans le sens de ce que j'ai dit. Merci. Très bien, je vous remercie. La parole est à Daniel Simonet.